D'accord, les filles sont contre, donc on est à 2 contre 1. Pourquoi est-ce que tu estimes que les coachs sont vraiment nécessaires? Bon, en fait, moi j'ai un concept différent de coach de vie. Ok. Quand je parle de coach de vie, c'est pas celui-là qui fait une vidéo YouTube et qui te conseille que tu dois faire ça, faire ça, faire ça. Quand je parle de coach de vie, c'est celui-là qui est un conseiller, qui peut te conseiller dans ta vie. Comment ils appellent encore ceux qui font des conférences? They are speaking, like they are organizing conferences and then speaking to people. C'est les coachs de vie, non? Oui. Ouais, c'est les coachs de vie. Non, guidance counseling. Bon, pas guidance counseling. Guidance counseling revient plus à l'école. Ah bon? Oui. Comment ça? Guidance counseling. Ils ont notre nom. Ils ont notre nom. Mais maintenant, bon, en anglais c'est motivators. Nous avons Voilà. motivators, il vient te motiver et tout et tout. Mais maintenant, moi je vois quelqu'un que tu as ta vie. Tu gères plusieurs trucs. Ton but c'est de faire de l'argent, construire un empire quoi. Mais là maintenant, tu as besoin d'un coach de vie. Le coach de vie là c'est celui qui est ton assistant, mais pas vraiment ton assistant comme on connaît. Mais le genre plus intime qui te dit que bon, tu dois faire comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Il te conseille, pas qu'il te force. Maintenant, tu l'écoutes au plus parce que son travail, c'est de faire ça. Et maintenant, je dis ça pourquoi? Parce que nous, par exemple, ici, nous sommes comme ça. Quand tu arrives à un certain point d'argent, tu amasses l'argent en banque. Tu dis que bon, c'est pour mon futur, tu construis maison, tu fais ceci, tu fais cela, tu sais que ta vie, c'est bon, tu as fait ta vie. Ou bien, on oublie que c'est pas ça. Le but, en fait, pour chaque être humain qui a de l'argent, c'est de construire un empire. Pourquoi? Parce qu'un empire, ça permet à des générations de venir survivre. Quand je parle d'empire, c'est un peu comme tu vas aller, prenons par exemple le cas aux États-Unis. Quelqu'un qui a une banque et qui se limite seulement à sa banque, il n'a pas un empire. Il a une société. Tu vois? Parce que sa société, un jour, ça peut tomber et pas facilement se relever. Mais maintenant, quand tu as quelqu'un comme Donald Trump, qui a des sociétés, ce qui fait un empire, c'est ça que tu comprends? Pour que ça tombe, c'est pas facile. Parce que si un tombe, l'autre peut soutenir l'autre. Donc c'est généralement comme ça que les hommes doivent penser, genre avoir le business mind. Genre tu te lèves, tu dis bon, je gagne 1 million, j'épargne 500 000 et maintenant dans les 500 000 que j'épargne, je laisse vraiment 250 000, genre ça reste là, 250 000, j'ai investi pour avoir plus. Donc si tout le monde avait le mindset là, à un certain point quand tu arrives que tu as énormément d'argent, tu as besoin d'un coach de vie. Parce que lui, il ne pense plus comme toi. Lui généralement il pense à des profits, plus de profits, comment prendre ce que tu as fait, plus de profits. Pourtant toi tu penses juste comment ne pas chuter. Toi, tu as besoin d'un coach de vie actuellement, maintenant. Tu es pour un coach de vie dans l'avenir, pour toi. C'est de ça que je parle. Mais maintenant, est-ce que tu en as besoin? Maintenant, là, non. Là, présentement, non. Là, maintenant, j'ai besoin d'un motivateur, mais pas d'un coach de vie. Parce qu'un coach de vie, quand on dit bien coach, quelqu'un te coach par une journée, quelqu'un te coach pas avec une vidéo. Mais même les motivators, c'est la même chose que les coachs de vie. Non, motivators, motivators organize conferences on a particular topic. Like let's talk about money. Tu pars à une conférence où on parle d'argent, tu vois, il te motive, genre il faut gagner de l'argent, ceci. Mais un coach de vie, lui, il te coach dans toutes les étapes de ta vie. Et maintenant, tu ne peux pas me dire que tu as plusieurs coachs, parce qu'il y a des coachs de sexe, des coachs de couple, tu vois, des trucs comme ça. Ouais. Maintenant, quand tu as plusieurs là, c'est bizarre. Il y a une personne qui peut venir te coacher dans tout ça. Et maintenant, une personne qui va me coacher dans tout ça, là, présentement, je n'en ai pas besoin. Ça, tu comprends, j'ai plus besoin d'un motivateur. Maintenant, le motivateur, c'est partout sur YouTube. Si maintenant j'ai besoin d'un motivateur qui va me motiver comment plus aimer ma copine, je pars motiver toi, giving a speech on how to love your girlfriend. Il va te parler, ça va te donner de l'énergie. Genre, c'est comme si tu transmettais son énergie. Ça t'encourage, voilà. Ça t'encourage, tu pars vers ta copine, tu donnes plus d'amour. Ça, c'est un motivateur. Et nous, tous, on a besoin de motivateur. Tu marches selon lui. Oui, non. Là-bas, pour le moment, c'est pas. MC n'est pas très d'accord. Elle n'est pas pour les coachs, en fait. Non, du tout. Je ne sais pas pourquoi j'irais jeter mon argent quelque part. Il y a certaines personnes qui partent du village, mais le village reste dans leur tête. Ouais. Même si on fait comment là, ils vont toujours rester villageois et ils vont donner leur argent quelque part pour rien. On a eu des exemples tout le temps quand on regarde certains trucs sur la chaîne nationale. On voit des gens réagir comme si depuis ils ne sont pas dans un monde où on les coach. À mon avis, c'est jeter ton argent un peu pour rien. Parce que la vie déjà devrait nous apprendre un certain nombre de choses. La vie devrait nous apprendre certaines règles. Savoir vivre en société, savoir vivre avec les... savoir être... Les étapes qu'on parcourt, les difficultés qu'on rencontre, on devrait en tirer des leçons et je sais pas. En fait, pour moi, je ne sais pas pourquoi. Je sais bien que si je veux aller embêter, je sais quel frein mettre. Si je veux aller rencontrer le président de la République, même si ma habit mal arrivé là-bas, ils vont me donner un habit pour le rencontrer. Donc vraiment, pour moi, c'est
Pour moi, ce qui peut être ta motivation, ce qui peut te coacher dans la vie, c'est tout ce que tu as. Tes expériences. Oui, autour de toi, tes livres, déjà, et puis les objectifs que tu as à atteindre. Le reste, à ce qu'un se lève un matin, il commence à faire comme si lui me coach, alors que c'est son agent que lui est en train de travailler sur moi. Ne te donne pas, tu vas chômer, père. J'aimerais verser une petite anecdote. Oui. C'est genre, Mike, si on te donne peut-être, où tu es là maintenant, on te donne 300 millions de dollars, tu as besoin d'un coach de vie ou pas? Quand on me parle d'argent, je vois mon gestionnaire de banque. Mais là, c'est différent. C'est justement. Le gestionnaire de banque, il gère seulement l'argent à la banque. Il gère, mais oui. là, maintenant, tu as besoin de quelqu'un qui va te dire comment utiliser ça. Je vais prendre l'exemple, par exemple. Tous les gars qu'on connaît, surtout les célébrités, chacun d'entre eux a un coach de vie qu'on appelle une team. C'est pour ça qu'ils appellent ça. Là, dans la team, il y a celui qui est là pour te coacher pour ton habillement, celui qui est là pour te coacher pour ça. Mais tout le monde là a un canevas, c'est de te permettre de gagner plus d'argent. Ça, tu comprends. Maintenant, c'est ton équipe. Non, c'est ça. Coach de vie. C'est que tu as. Si j'ai un certain montant comme ça, je ne vais pas me retrouver à gérer tout ça seul. C'est pourquoi on parle. Maintenant, le coach de vie, c'est lui qui gère. Le coach de vie, c'est lui qui gère toute ta team. Ça, tu comprends. Parce que quand tu parles, par exemple, des célébrités que moi je connais, when you look inside their life, that's how it is organized. Maintenant, moi je reviens sur le fait où elle dit qu'elle ne peut pas dépenser son argent. Un coach de vie, généralement, il n'est pas là. Il est là pour un salaire. Mais il doit pouvoir te ramener bien plus que toi-même seul. Et ça, tu comprends. Donc, si moi seul, je me fais 100 millions, je prends un coach de vie, je paye le coach de vie, me ramène encore 100 millions. Bah, c'est pas normal. J'ai l'impression que ce que je vois souvent, c'est mon impression, ce que je vois souvent dans les télé-réalités là, c'est juste des caprices. Parce qu'à certains moments, je regarde certains trucs et me dis, mais toi-même, tu pouvais faire ça. Pourquoi absolument tu as besoin? Tu fais comme si tu connais plus rien. Tu fais comme s'il faut que l'autre soit en train de tirer tes cheveux là-bas. C'est comme si qu'un artiste n'a pas besoin de manager. Non, ce n'est pas pareil. Je dis bon, l'artiste peut bien faire ce que le manager fait, mais est-ce qu'il n'a pas besoin de manager? Ce n'est pas pareil. Ce n'est pas pareil. C'est la même chose. On parle des célébrités, n'est-ce pas? Chaque célébrité, tu vas pas me dire que n'importe qui est dans sa team ne fait pas son travail. Non. Tu vas me témoigner que quand on regarde nos artistes camerounais, ils n'ont pas vraiment de team. Il y a ce qu'on appelle, il y a tout le monde qui a un travail dans une. Il y a le blogueur, il y a celui qui est là peut-être pour regarder seulement les commentaires. Est-ce que c'est lui le coach de vie? C'est différent. Je vais vous prendre la série. Écoute, je vais te prendre un exemple d'une série où j'ai vu quelqu'un qu'on appelle la série Diablo. Quand maintenant Martin Acero, vous connaissez pas Martin Acero, après avoir fait beaucoup de mal, c'est son frère qui devient son coach de vie. Ou alors on invite quelqu'un d'autre qui lui dit maintenant, quand tu vas faire un conseiller en image, ça par contre, c'est possible. Mais coach de vie dans quoi? C'est un peu trop. C'est genre, c'est quelqu'un qui va te coacher sur. Oui, conseiller en image, c'est qui va te dire que pendant que tu parles devant les gens, s'il s'agit d'un cas de deuil, utilise telle expression. Si c'est de la joie, utilise telle autre expression. Ça, c'est parce que toi, tu n'as plus le temps de. Tu ne vis pas. C'est lui qui drague à ta femme, à ta place. C'est lui qui fait ci, c'est lui. Tu n'en as pas besoin. C'est donc ça le coach de vie. Draguer ta femme. Il peut comprendre que tu dis comment manger, permettre à Serena de donner son point de vue là-dessus. On va laisser mon frère. Bah, il te donne déjà la place de parler. Non, justement, donc je n'ai pas le droit de me plaindre. Non, ça il te dit, je mais t'en disais, parles. Ouais, voilà. Tu as dit à quel moment? Je ne suis pas d'accord avec les trucs de coach de vie parce que ça ne sert strictement à rien. À rien. C'est pas quelqu'un qui va venir te dire comment porter ton pantalon, c'est pas quelqu'un qui va venir te dire quelle mentalité avoir dans ta vie. Je pense que tout un chacun naît avec sa mentalité, grandit, vit ses expériences, apprend de ses erreurs, sait déjà comment prendre des décisions. C'est vrai que parfois, on a besoin de certains conseils venant de sa maman, de ses frères, de ses amis, mais c'est pas pour autant qu'ils vont devenir nos coachs de vie. C'est pas vraiment nécessaire d'en avoir. Et c'est avoir un coach de vie comme artiste, je vais prendre ça comme ça, est différent d'avoir un manager. Un manager gère ton côté professionnel, il gère tes rendez-vous, il gère tes bookings et tout. Mais le coach de vie, lui, carrément, tu traînes avec lui, tu vas faire tes boutiques, tu pars avec lui, tu vas manger, tu pars avec lui. La nuit même, peut-être, vous vivez même dans la même maison, tout ce que tu fais, tu as besoin de son, comment dire, de son approbation pour pouvoir le faire. S'il te dit que non, c'est une nouvelle chose, tu ne dois pas le faire. S'il te dit non, vas-y, fais-le, c'est une bonne chose aussi. Et le coach de vie, c'est aussi différent de conseiller en image. Ouais. Parce que le conseiller en image, lui, il est juste là pour protéger ton image, protéger à quoi tu ressembles à l'extérieur. Mais il ne va pas vérifier ce que toi, tu fais chez toi. Mais coach de vie, frère, c'est tout en fait. Il va gérer même comment tu dois parler à ta mère, comment tu dois faire. Tu ne vis plus ta vie, tu n'es plus libre toi-même. Donc c'est inutile, complètement à 1000%, c'est inutile. À la maison, vous réagissez, vous nous dites ce que vous pensez aussi des coachs de vie. Moi, ce que je veux dire, deux choses. En motivateur, c'est une bonne chose, on a besoin de motivation. Oui. Maintenant, après, il faut savoir trouver sa source de motivation. Si c'est que ça travaille les paroles, le discours de quelqu'un d'autre, il faut savoir trouver. Maintenant, moi, le souci que j'ai avec les coachs de vie,
En fait, c'est les mecs qui te disent comment mener ta vie et ils gagnent leur argent en te disant comment mener ta propre vie. Voilà. Mais le seul souci, je l'ai déjà dit ici plus d'une fois, si tu as la recette de la recette, j'ai dit le recette frère, si tu as la recette de la réussite, pourquoi tu n'appliques pas ça sur toi-même? Sur toi. Pour moi, c'est tout. Si tu es coach de vie, tu sais trop comment se comporter en société. Pourquoi est-ce que tu es coach de vie en fait? Pourquoi est-ce que tu n'es pas quelqu'un vraiment d'influent avec du pouvoir et de l'argent? Bah, généralement, c'est parce qu'ils n'ont pas presque les mêmes opportunités que toi. Moi, je reviens sur le fait qu'on ne regarde pas tous l'argent de la même manière. Attends, je finis. Mais parce que les gars te disent même comment créer les opportunités. Je ne refuse pas. Pourquoi? Avec les fonds de qui? C'est pas ses fonds, il n'a pas ses fonds. C'est toi qui as ses fonds. Je reviens maintenant sur le. Tu as du travail pour commencer à créer tes premiers fonds. Je ne refuse pas, mais peut-être lui, il ne veut pas commencer par là. Généralement, il va vous dire un truc. Attends. Moi, j'ai bien précisé depuis le départ. Je mets un coach de vie dans un cas où c'est pas lui qui a dit là maintenant comment évoluer. Parce que lui-même, il est encore au même stade. Et ça, si on comprend. J'ai dit maintenant dans un cas où tu es arrivé au point où tu as des opportunités que tu peux ouvrir et fermer à n'importe quel moment. Il vient, il te coach comment utiliser tout ça. Et je reviens maintenant sur le fait que tous les gars qui ont de l'argent, je parle bien de l'argent, pas l'argent, de l'argent. Tous les gars qui ont l'argent, ils ont des coachs de vie. Tous. Je suis pas totalement d'accord avec toi. Bah, tu vas pas me donner quelqu'un qui va me dire qu'il a plus d'1 milliard, il n'a pas de coach de vie. Voilà, il est conseiller. Des conseillers même. Mais dans moi, ça vous ne comprenez pas, tu es un peu long. Je vous dis que non. C'est là, je refuse pas, j'ai compris. J'ai bien dit. Ce que tu dis là, c'est ça que j'ai résumé la team. Qu'il y a des gars qui ont la team, ce qu'on retrouve plus communément chez les musiciens, célébrités, n'est-ce pas? Mais dans moi, je te parle des gars qui ont l'argent. Et ça, je comprends. Je ne refuse pas. Regarde, ils ont des conseillers financiers, non. Mais ils ont également des coachs de vie. Le coach de vie maintenant, c'est lui qui gère la team. Si vous voulez après l'émission, je vous montre des documentaires sur ça. Comment t'expliques la vie de quelqu'un, par exemple, comme Donald Trump, comment t'expliques sa vie. Tu as quelqu'un qui il a la tête de sa compagnie et il est président en même temps. Bah, il est un coach de vie. Il y a quelqu'un qui est là qui dit monsieur, c'est comme ça. C'est ça, si vous comprenez. C'est le coach de vie qui lui demande de dire à la population de boire de Javel pour combattre le corona. Non, nous ne sommes pas dans ce débat. Nous ne sommes pas dans ce débat. Donc ça sert donc à quoi? Ça sert donc à quoi? Bon, c'est également des coachs de vie qui disent ce qu'il doit faire jusqu'à ce qu'il arrive au point où il est. Réduire le chômage au point où personne n'a réduit. Ça, tu comprends, on ne tire pas des balles où tu ne vas pas vouloir fermer l'autre côté. Je pense que ça, on va regarder ça en off, mais je dis qu'un monsieur comme Donald Trump, il arrive là où il est arrivé, déjà parce que c'est quelqu'un de très intelligent et assez futé, il a un certain savoir-faire. Mais gérer tout ce qu'il a maintenant, c'est pas facile. Maintenant, quand c'est que tu arrives à la tête d'une compagnie, d'une entreprise, ou que tu as plusieurs entreprises, qu'est-ce que tu fais? C'est que tu crées des départements. Dans chaque département, tu mets des responsables. Tu décentralises ton travail. Maintenant, ce que tu fais, est-ce que tu assures seulement la supervision et faire en sorte de le suivi. Tu supervises et tu gères le suivi. Tu t'assures que voilà, tout le monde fait son boulot convenablement en mettant un garde-fou. Maintenant, un coach de vie, c'est quoi? En gros, dans la conception générale, un coach de vie, c'est celui qui te dit, écoute, pour réussir, voici ce qu'il te faut faire. Bah, c'est la seule ceux qui font les vidéos YouTube là, bah, c'est pas ça. Pas seulement sur YouTube, ils sont même dans les motivateurs, c'est ça. Ils ont des structures. Les motivateurs sont quelque part des coachs. Non, cela je ne refuse pas. Parce qu'un là-bas, c'est perdre d'argent pour rien. Voilà, un motivateur se dit comment est-ce que tu fais pour réussir? Comment est-ce que tu dois faire pour être un homme fort? J'ai envie de dire que même pour les motivateurs, à un certain moment, moi, je ne suis pas trop pour. Parce que je pense que nos expériences devraient plus nous motiver, nos objectifs. Et ça va faire en sorte que je rentre encore dans un truc. Peut-être on va faire comme si c'était une blague. Quelqu'un qui a dit, un motivateur, c'est en français ça, qui a dit, quand moi j'ai ouvert mon restaurant, j'ai commencé par un grain de riz ou c'est quoi. Vous comprenez que ce sont des gens qui vous font vivre le rêve, qui vous font croire que vous pouvez arriver alors qu'ils sont conscients que vous ne pouvez pas. Ils utilisent l'expression comme les bonbons pasteurs. Ils vous remplissent la tête avec des trucs qui sont impossibles. Donc moi-même à ce niveau, je ne suis pas d'accord. Quelqu'un qui va te dire avant d'être milliardaire, avant je vendais les allumettes, avant je faisais ceci, c'est complètement faux. Donc moi je ne suis pas d'accord avec ces trucs. S'il faille que j'ai un coach, je ne suis pas d'accord. Il me faut quelqu'un qui a déjà réussi dans sa vie. Quelqu'un qui peut dire voici la réalité. Et qui te dise justement, qui te dise la réalité. Quand tu peux négocier le business, comment on te dit, comme je vais parler ça ici une fois, on te dit qu'il faut que Victor Vendée, c'est comment on va pour devenir milliardaire. Carrément. Mon frère, il a dit, il va aller quoi, c'est les arachides? Les arachides, les allumettes. Les arachides, franchement. voilà. On rigole de ça. Quand il te dit qu'il a vendu la boîte à combien pour devenir milliardaire et construire ce qu'il a construit. On peut rigoler pour croire que c'est une blague, mais c'est profond. Parce que le vendeur d'arachides qui est ici, qui marche sur son plateau tous les jours, il va vendre ses arachides, il va aller payer quelqu'un pour lui dire comment il va faire. Mais dans l'histoire de Photo Victor, on ne te raconte pas que peut-être il a dû avoir 2 ou 3 ans qui sont assis, c'est lui qui ont financé. On ne te racontera pas que le village est peut-être assis, on dit que bon, voici 50 millions. Oui. On ne te racontera pas l'histoire de la dévaluation. Comment la dévaluation lui a permis d'avoir de l'argent et de mettre. On ne te racontera pas comment c'est ce qu'il a fait pour négocier le business pour ouvrir
Kadji. On va te raconter comment il a fait pour ouvrir telle chose, les dessous de l'histoire. Avec ceci. On ne te dira pas comment il a fait pour avoir des crédits à la banque. En fait, c'est là-bas où il faut chercher la réalité. Si tu as un coach qui veut te montrer cette réalité-là, lui, il est important. Mais celui qui ne te montre pas cette réalité, mais qui te dit simplement que, mon frère, avec ton carton de savon, si tu peux avoir 10 millions de cartons de savon jusqu'à aller concurrencer Dangote, mon frère. Mais tu sais qu'il y a certains qui le font. Parfois, toi, tu vois, tu crois qu'ils le font pas. Je vais prendre par exemple l'exemple de Kawasaki. Tu vois, si par exemple, je te montre une vidéo de Kawasaki où il motive particulièrement sur un sujet particulier, tu vas dire genre, ok, c'est un motivateur, il ne sert à rien. Mais quand tu pars, il a des livres. Et ça, je comprends. Lui, par exemple, il a reçu dans sa vie. Il avait des 70 millions de dollars comme fortune, tu vois. Maintenant, il a des livres où il retrace. C'est le seul, comment j'ai vu, qui te dit comment lui, du jour de sa naissance, toutes les étapes qu'il a traversées. Il dit comment, quand il travaillait, comment il a perdu son emploi, comment il a fait pour le. Tu comprends un peu. C'est des livres comme ça, quand tu lis, au moins ça t'encourage. Et tu peux pas te lever. Il n'y a personne sur cette tête qui va dire qu'il a lu Kawasaki et il a dit après, ça m'a servi à rien. Il a par exemple le truc qu'il a créé, un quadrant. Genre, on t'explique employment, tout ça. Il va te montrer le truc après. Tu vas kiffer. Quand tu lis ça, tu dis que, ah bah, moi-même, ce qu'il fait de ma vie, c'est pas ça. Et maintenant, quand on parle des expériences, Kawasaki va te parler d'une expérience que toi tu traverses, mais tu n'es même pas conscient que tu traverses. Par exemple, nous sommes des travailleurs, n'est-ce pas? Tu peux dire que bon, c'est quand j'aurai vraiment un grand salaire que je vais songer à faire certains trucs, tu vois. Mais finalement, tu oublies que c'est même où tu es encore au début que tu dois commencer à songer à faire certains trucs. Maintenant, lui, quand tu vas lire, il te dit où il fait ça. Genre, quand j'étais comme toi, il te ramène une période où il était comme toi, il a fait. Ça peut te motiver. Ça, quand on dit qu'elle est motivateur, quand tu es motivateur, c'est important. Quand je vis, on peut mettre basta. Un motivateur, il va te motiver, ça te rend consciente. Tu te lèves le lendemain, tu essaies de faire la même chose et ça te booste. Donc, c'est ça le rôle d'un motivateur. Et c'est très essentiel. C'est très important. Ouais. Merci de ce qu'on pouvait dire là-dessus, les amis. On termine avec le CDS de Serena. On parlait de quoi dans le CDS? C'est des 2 places, 2 ou 3 personnes qui sont de l'autre côté. Allez, les gars.